C'est vrai que c'est un grand changement par rapport au lycée et par rapport aussi du milieu où on vient. Et tout à coup, en fait, on se sent grandir en un jour. En fait. En rentrant pour la première fois à Sciences Po, on sait qu'on change de monde. J'enseigne au lycée Jean Z d'Aulnay-sous-Bois dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Nous sommes conventionnés depuis 2001, donc nous faisons partie des premiers établissements conventionnés. Et nous avons envoyé une petite vingtaine d'élèves qui ont intégré Sciences Po depuis le début de la convention. En première, vraiment, avec le module, on a découvert ce qu'était Sciences Po, on a commencé à travailler sur la revue de presse et sur toutes les étapes en fait, qu'on devait réaliser pour pouvoir intégrer potentiellement Sciences Po. Quand vous intégrez Sciences Po, il vous faut bien évidemment des qualités scolaires indéniables, parce que la première année est difficile, donc il faut aussi veiller à ce que le jeune qui intègre Sciences Po ne soit pas totalement en décalage dès la première année. Il peut y avoir un retard, mais il ne faut pas que le décalage soit très important. Au-delà, ce qu'on recherche, ce sont des qualités personnelles, d'énergie, de structuration, d'originalité peut-être aussi dans la pensée et dans l'expression. J'aime beaucoup écrire depuis que je suis toute petite et je fais souvent des petits articles. En fait, j'écris pour moi et je me suis dit, c'est un peu ma passion, donc pourquoi pas en faire mon métier. Dans le lycée, on a un certain nombre d'élèves auxquels on est particulièrement attaché, en particulier les élèves qui à l'époque étaient détenteurs d'un BEP, qui ont récupéré la filière générale, qui étant en terminale sont venus à l'atelier et ont été admis à Sciences Po. Je viens d'un lycée conventionné dans la Haute-Normandie et je suis rentrée à Sciences Po par les conventions d'éducation prioritaire. Je suis aujourd'hui en deuxième année et je bénéficie des bourses d'aide au logement et sur critères sociaux. Depuis 2001, je supporte, dans le sens anglo-saxon du terme, cette voie CEP à Sciences Po, de différentes façons, en tant que donateur et également en tant que membre de ce jury. J'aimerais beaucoup travailler dans une institution européenne, pourquoi pas, ou dans une organisation internationale. J'ai pas forcément d'avocat ou de diplomate autour de moi, mais c'est vrai que c'est des carrières qui m'intéressent beaucoup. C'est vraiment une très très bonne idée d'aider cette initiative qui corrigeait la fatalité et qui permettait à des jeunes d'avoir une passerelle pour rejoindre ces écoles d'excellence. Aujourd'hui, j'occupe un poste au niveau du siège, donc périmètre national, sur la promotion de la mobilité, du développement RH. Je me suis orientée vers la communication et j'y suis toujours. Donc aujourd'hui, je suis analyste financier chez HSBC France. J'ai signé un CDI chez L'Oréal et aujourd'hui je suis responsable ressources humaines. Je pense que le plus grand bénéfice du projet, à part pour les élèves reçus évidemment eux-mêmes, mais le plus grand bénéfice c'est que ça désinhibe les élèves. C'est-à-dire que même ceux qui ne participent pas au projet et ceux qui ne rentrent pas à Sciences Po sont amis avec des élèves qui sont rentrés à Sciences Po et se disent si lui fait Sciences Po, moi je peux faire une prépa, je peux faire une école de commerce ou une école d'ingénieur. Sciences Po a fait un effort d'ouverture qui est tout à fait original par rapport aux institutions concurrentes. Je crois que c'est important pour l'école, mais aussi pour la société, d'assurer une mixité sociale. Je suis parrain de certains élèves qui sont passés par là et je trouve que ce sont des gens formidables et je pense que ce que Sciences Po fait devrait être reproduit dans d'autres endroits. Je dirige l'ESTIN, l'École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy et il y a plusieurs voies d'accès et l'une des voies c'est de prévoir l'admission de jeunes talents lycéens par des conventions que nous appelons CAUSE, qui sont directement inspirées des conventions CEP de Sciences Po. Sciences Po.